Cette galette des voisins m'avait donné envie de vomir toute la soirée. Mais le lendemain matin, avant d'aller en cours, mon état s'était dégradé. Anna, il est 6h30, c'est l'heure de te lever. Mon ventre me faisait tellement mal et j'avais une de ces gerbes. Anna! Je me sens pas bien. Bah oui, entre les allers-retours incessants aux toilettes pour pisser et vomir, je n'avais pas pu fermer l'œil de la nuit. Viens prendre un petit déj au moins. Ah non, s'il te plaît, me parle pas de petit déj. Tu ferais pas semblant d'être malade pour pas aller en cours. Je te dis que je me sens pas bien, tu peux pas me foutre la paix. Oh, calme-toi, tu parles à qui comme ça? Je suis désolée, j'étais énervée il y a 2 secondes et là j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Tu pleures sans raison maintenant, j'ai rien dit. Non, laisse, je suis un peu patraque ce matin. Tu m'as pas l'air bien en effet, tu vas rester là aujourd'hui. Faut que j'aille pisser. Mais j'avais une fatigue tellement extrême, comme si un camion venait de me rouler dessus. Mais j'ignorais qu'à la fin de la journée, une surprise m'attendait. Toi? Voilà. Bah non, depuis que t'es là, qu'est-ce que tu fais là? Ta mère a prévenu ma mère que t'étais malade depuis la galette et puis ma mère m'a demandé de te ramener des tisanes. Trop gentil. C'est ma mère, pas moi, j'en ai rien à faire de ton état de santé. J'en ai rien à foutre de tes tisanes. Ok. T'as encore envie de vomir? Ça te regarde pas. Super chelou. T'es sûr que ça va? T'es allergique à la galette ou quoi? Casse-toi! Bon, si tu le dis. Je suis en goumin, meuf. T'inquiète, ça va passer. Je suis en goumin à cause de cette Tana, là, j'avoue. Goumin, ça veut dire quoi, goumin? Une herbe aromatique. Herbe aromatique? Ça veut dire que votre conversation se porte sur l'herbe aromatique? C'est une Tana, meuf. Elle a essayé de lui parler de Doro. une fille de ta Ouais, ça se fait abs, puis avec son cavu qu'elle montre à tout le monde, là. Hein, c'est quoi une cavue? Mais elle est pas géchard, hein. Elle fait tiep, ça fait genre. Ouais, ça se fait abs. Ah, ça m'énerve de pas comprendre. Il m'a ghost et il m'a kiblo juste après. Là, t'es en face goumin, mais je te jure, après, ça passe crème. Je fais pas ma miskina, mais bon. Mais non, t'inquiète, toi, t'es carré. Ah, je vais plus la ramener, la Louise, là. Ah bah là, je fais partie de la conversation. J'ai ramené des crêpes pour la chandeleur. Oh, bonne idée, je passe une matinée de merde avec les gars. Moi, j'ai besoin de bouffer du sucre. Je sors du cours avec les 5A. Ah ouais, les 5A. Hey. Prends du Nutella. Elles sont vachement bonnes, tes crêpes. t'as mis quoi dedans? Oh, du lait, des œufs, un peu de rhum. Oh bah vas-y, passe-moi, j'ai 3D après, ça va me faire oublier. Pourquoi? Faut que je me bourre la gueule pour les supporter, je me fais victimiser. Pareil, j'ai les 6A. C'est des sixièmes? Des 6e qui balancent des chaises, balancent des crayons et me filment à mon insu pendant mes cours. Oh yes, ok. Victime. Et là, les trois me regardent. Ces évaluations en 2 jours. Evaluation 2 weeks. Et doucement, on a classe après. Ouais, ils remarqueront pas la différence, ils t'ont tout le temps défoncé. Mais faut faire un signalement. Et signalement de quoi? C'est pédagogique à ce stade. C'est des 6e. Est-ce que tu crois que ça empêche? Oh shit, ça tombe déjà. Putain, ça sonne déjà. Oh merde. Merde, on est mal. Mais... Madame, Oui? est-ce que c'est vrai que c'est de notre faute quand on se fait harceler? Pardon? Est-ce que c'est de notre faute si on se fait harceler? On mérite d'être sanctionné pour ça? Bah non, pourquoi vous dites ça? On nous dit qu'il faut le dire, mais quand on le dit, c'est de notre faute. Vous parlez de Camélia. Oui. Bon, vous avez raison de poser ces questions. C'est injuste. Qu'on soit bien clair, ce n'est pas de ta faute quand tu es harcelé. Peu importe ton apparence, ton caractère, ta différence, rien ne justifie le harcèlement. Jamais. D'accord, mais Camélia a envoyé un message à sa maman pour lui dire qu'il la tenait pour responsable et qu'elle allait avoir une sanction. Enfin, à un moment donné, si on nous croit pas, on fait quoi? Vous avez complètement raison, ce qui s'est passé est horrible. Mais sachez que dans son cas, ce qui s'est passé n'est pas la procédure habituelle. Et c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Le silence protège le harcèlement, pas les victimes. Camélia a été très courageuse d'en parler. Ouais, mais Camélia, elle en a parlé, elle a fait ce qu'il fallait. Et elle est plus là aujourd'hui. Oui, elle en a parlé. Et ça n'aurait jamais dû arriver. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde réagirait de la même façon. On doit garder toujours les mêmes réflexes, il faut en parler à un adulte de confiance. Un parent, un prof, un surveillant, l'infirmière. Facile à dire. Si personne n'agit, si on minimise ou si on vous fait culpabiliser, ça n'est toujours pas de votre faute. C'est injuste, c'est tout. Il y a aussi le 3018, un numéro gratuit et anonyme. Vous pouvez les appeler, ils sont là pour vous écouter. Ok. 30-18. Et je veux que vous reteniez une chose, votre parole a de la valeur. Et si ça recommence? Et que personne nous écoute? Alors ce sera à nous, les adultes, de changer le plus vite possible, avant qu'un autre élève ne voit plus d'issue. Pas à vous de vous taire. Votre rôle, c'est de parler. Le nôtre, c'est de vous croire et de vous protéger. Alors qui va avoir la fève? Moi, je la veux. Cherchez bien. Je la cherche. Suspense, suspense. Et toi, Anna, une trace de la fève? Moi, je veux juste manger la galette, en fait. Oh, joue le jeu. On peut pas juste en profiter sans chercher la fève. Bah non, ça sert à ça, une galette des rois, sinon ça sert à rien. Bah oui, galette des rois. C'est qu'au mois de janvier qu'on en mange. Je m'en fous de la fève, j'ai la dalle. J'ai pas l'air de l'avoir. Moi non plus. Mais qui est donc notre roi ou reine de la famille? Ils l'ont oublié ou quoi?
Oh non. Ah, t'as eu la fève? Fais chier, y a moins de galettes à cause d'elle. Ah bah c'est avec à la fève. Super. C'est toujours elle. Et la couronne? Non, c'est bon, je veux manger tranquillement. Mais si, c'est la tradition. Je veux juste finir ma part. On finit là avec la couronne. J'aime pas être célébrée. La couronne, la couronne, la couronne, la couronne. Oh, voilà, super, j'ai la couronne. On a notre reine, wouh! Félicitations. J'ai juste mangé une galette, y a pas à me féliciter. Bah termine ta part. Non, la fève a été trouvée, y a plus d'intérêt. Elle est là ta sœur. Ouais, dans la voiture. Attends, pousse-toi, je vais lui montrer un truc. Hein, tu veux lui montrer quoi? Appelle-la, faut qu'elle me regarde. Pauline, y a Flavien qui veut te montrer un truc. Bon, on y va? Attends, y a Flavien qui veut montrer un truc à Pauline. Salut. Qu'est-ce qu'il veut là, lui? Oh putain. Attends. Oh non, c'est pas ce que je crois. Il a pas osé. Mais il fait quoi, là? Il fait la danse de l'omerta chinoise. Y'a quoi? Gênant. Hein? Je t'avais dit que ça intéressait pas ma sœur. Bah, je me suis entraîné des heures, on m'a dit que j'avais d'aide la danse. T'as d'aide, mon respect, rit pas lui. Oh bah moi, je trouve ça mignon, finalement. Ok, on y va. Chloé avait disparu cette nuit. Nous avions passé la nuit à la chercher sans succès malgré l'aide de la police. Mais c'est seulement ce matin-là qu'elle daigna rentrer à la maison. Chloé? Elle avait sûrement passé la nuit avec cette enflure de prédateur. Que lui avait-il fait? On t'a cherché toute la nuit! On a même appelé la police. Mais qu'est-ce que j'étais en train de voir? Qu'est-ce que c'était que cette dégaine? Elle était débraillée et visiblement perturbée. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait un couple, on s'aime. Comment un couple qui peut s'aimer peut te rendre dans cet état-là? Mais tu te rends compte de la frayeur que tu nous as fait cette nuit? Mais t'étais où? Tu as dormi où? Foutez-moi la paix. Je voyais bien dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. Mais dis-nous, on est inquiets depuis qu'Abby nous a prévenus à 4h du matin! Je t'avais prévenu. Donc maintenant tu nous dis où tu étais! Vous pouvez pas comprendre. Ah bon? Et pourquoi on pourrait pas comprendre? Est-ce que quand on a divorcé, qu'on fait du mal à ses propres enfants, on ferme sa gueule? Oh! Mais que lui avait-il fait pour qu'elle manque de respect à ce point à son père et à ma mère? Maintenant, foutez-moi la paix! Je te préviens, t'es plus sortie! Il fallait que je la suive, que je l'aide, qu'elle soit pas toute seule contre ce pauvre type qui lui voulait du mal. Évidemment, je m'attendais pas à ce qu'elle me laisse rentrer aussi facilement. Chloé? Mais qu'est-ce qui t'a fait? Dis-moi, il faut en parler. On est un couple, on s'aime sans lui, chérie. Elle récitait ses paroles comme si on lui avait demandé de le faire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez fait ou pas? Putain, l'enfoiré, j'appelle la police. Non! Pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qu'elle cache pour pas que j'appelle la police? C'est un pédocriminel. Je venais enfin de lui dire la vérité, aussi dure soit-elle, mais ses yeux laissaient peu à peu place à la colère à ma grande surprise. Vous vous rendez compte des accusations très graves que vous portez à l'encontre de mon mari? Ouais, c'est très grave, je vais porter plainte. Oui, je sais, j'ai conscience des conséquences, mais j'ai les preuves, tout est dans mon téléphone, les messages, les captures. Elle raconte que des conneries. Non, je refuse de croire que mon mari ait pu faire une chose pareille. On s'est mariés à l'église, c'est un père aimant et un mari exemplaire. Je suis désolée, mais parfois le danger vient exactement de l'endroit où on se sent en sécurité. S'il vous plaît, sortez. T'es vraiment qu'une sale gamine qui veut détruire ma famille. C'est toi qui l'as détruite le jour où t'as touché à la mienne. Je t'aime, je suis devant chez toi. Je refuse d'imaginer qu'il me mentirait, c'est pas possible, il est pas comme ça. Où était-il les soirs en fin de semaine où il vous laissait seul avec vos enfants? Vous avez jamais eu de doute? Vraiment jamais? Au travail? Réponds, mon amour. Non, madame, il était avec Chloé. Il lui a fait tellement de mal qu'elle fait des crises d'angoisse dès qu'elle voit quelqu'un qui lui ressemble depuis qu'elle est revenue le matin complètement débraillée parce qu'il a abusé d'elle. Si je vous raconte la vérité. Tellement. Depuis cette nuit-là, elle dort plus, elle sursaute dès qu'elle entend le moindre bruit. Regardez les messages, j'ai les preuves. Qui te dit que ces messages viennent vraiment de mon téléphone? Elle a pu modifier le nom du contact. Sauf que là, je reconnais ta manière d'écrire. Mais t'as pas fait ça? Oh si, il l'a fait. Comment t'as pu des enfants? Et qui a des enfants? Tu as des enfants? C'est elle, elle m'a séduit, elle m'a forcé à faire des choses, j'ai pas bu. Allô, la police? J'étais admirative de son courage. Dénoncer son mari malgré ses sentiments pour protéger sa famille et rendre justice aux victimes de ses prédateurs. Il fallait du courage. J'habite au 75 square de là. Etienne. Oh putain. Il s'enfuit! Rattrapons-le! J'avais pas réussi à le choper, mais avec toutes les preuves qu'on avait, on pouvait être sûr qu'il serait recherché activement par la police. Bébé, pourquoi il m'abandonne? Il était enfin dénoncé. Le courage de parler vaut mieux que le poids d'un secret qui détruit. Maman, c'est débile, il y a de la neige partout, ça sert à rien de m'emmener au lycée. Et alors? Mais pourquoi tu forces pour m'amener en cours? C'est dangereux, ça glisse, les cours sont sûrement annulés. Non, j'ai pas reçu le message du lycée, donc tant qu'il n'y a pas de message, tu vas en cours. C'est fou que t'insistes pour m'emmener, quoi. Tu vois bien que c'est impraticable. S'il y a cours, tu vas au cours. T'es la seule à faire ça. Oh, bah je te parie que non. Bah regarde, on est les seuls sur la route. Non, il y a des gens là.
C'est une saleuse, ils nous font d'ailleurs signe de faire demi-tour. Si à court, tu vas au cours. Mais y a aucun bus qui passe, y a aucun pote qui y va. Tu vas pas au lycée pour tes potes, tu vas pour t'instruire. Mais je te dis qu'il y aura personne, il faut pas cours à un élève. Si à court, tu vas en cours. Les profs, je te parie, ils sont pas là. J'ai pas reçu de message. Et si les profs sont pas là, moi je fais comment? Mais tu passes la journée en permanence. Non mais sérieux, tu penses à moi, je vais être assise à rien faire pendant une journée? Bah vaut mieux ça que rester dans le canapé sur ton téléphone. Personne n'y va quoi, personne, et toi t'insistes, je vais être la seule conne à être en cours. Oh, comment tu parles? Purée, sérieux, n'importe quoi de forcer quoi, ça se trouve ce soir il y aura plus de neige et je pourrais pas rentrer. Arrête d'essayer de négocier, c'est niette, tu vas au cours. C'est une dinguerie de forcer comme ça. Heureusement que tu vis pas au Québec, à ce rythme-là, t'irais pas de l'année. Mais pourquoi toujours comparer? Nous on n'est pas habitués à autant de neige, point. C'est pas un peu de neige, là? Oh putain! Putain, c'est qui le connard qui m'a foncé dedans? Et voilà, je l'avais dit, elle écoute R. Sans le constat! Le quoi? Le constat amiable, bon sang! Mais c'est quoi? Le papier bleu dans la boîte à gants! Ah, Merci! je t'avais dit qu'il fallait pas prendre la voiture. Tu me ramènes à la maison? Quoi? Tu fais quoi? Tu fais du bruit, tu nous déconcentres. Bah, je prends une pastille, hein. Une pastille de quoi? Une pastille pour la gorge, hein, j'ai très mal. Tu peux pas faire moins de bruit. Tu nous déconcentres. J'ai une maladie. C'est quoi comme maladie? J'ai une rhinopharyngite. Quoi? Une rhinopharyngite, le médecin il m'a dit, normalement je devrais être chez moi là. Bah qu'est-ce que tu fous là alors? Rentre chez Watt! C'est rien ça, j'en ai 3 par an, frère. Eh bien, mal de gorge intense avec fièvre, nez qui coule. Vie de merde! C'est un virus que tout le monde a l'hiver quand il fait froid. Ouais, bah moi il est plus violent que les autres, donc je me soigne. Eh mais t'en prends combien là? J'en prends plusieurs. Eh mais c'est pas des bonbons, t'as une dose à pas dépasser. Aïe, ma gorge! C'est quel goût? C'est une pastille mec, c'est un médoc. Go cassis. Ah vas-y, file, j'ai faim, moi aussi j'ai une rhino!